Bonjour Monsieur Gina. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la guerre d'Indochine. Dans la présentation, nous allons aborder les termes suivants, soit les lieux, les acteurs, les causes et les tensions du conflit, le déroulement du conflit, les intérêts des interventions, les conséquences du conflit et finalement les pistes d'action. Mais où se situe la guerre d'Indochine? La guerre Indochine se situe en effet, comme le drapeau l'indique, au Vietnam. Je suis persuadée que vous savez déjà où se situe le Vietnam, mais c'est important pour de futurs spectateurs qui ne connaissent pas leur géographie de savoir où que c'est pour avoir un peu de contexte pour la suite. Pour commencer, nous allons vous parler du déroulement du conflit. La guerre d'Indochine connaît plusieurs phases au cours des 8 années de conflit. Les généraux en chef des forces françaises changent très souvent. Cela empêche une stratégie cohérente. Au cours des premières années, le conflit prend principalement la forme d'une guérilla. Le Vietnam attaque beaucoup de nuit et cible des positions isolées. La guerre connaît un tournant à partir de 1949, lorsque Mao Zedong arrive au pouvoir en Chine et dépêche des troupes à la frontière de Tonkin et du Laos. La guerre d'Indochine s'étend à une échelle internationale. Les Français perdent du terrain. Entre 1950 et 1951, avec la nomination du général de Lattre de Tassigny, la situation se rétablit de manière spectaculaire pour les Français, qui brisent 3 offensives du Vietnam, en remportant notamment les batailles de Vinh Nguyen et Mao Ca, écartant la menace de la capitale Hanoï et sécurisant la zone stratégique du delta du fleuve Rouge. Malgré une aide financière et matérielle américaine, la situation s'enlise jusqu'à la bataille de Dien Bien Phu, qui dure du 13 mars au 7 mai 1954. Après 57 jours de siège, les troupes françaises retranchées dans cette ancienne piste d'aviation japonaise sont forcées de se rendre. 2 mois plus tard, les accords de Genève sont conclus et mettent fin au conflit. Les acteurs de la guerre d'Indochine. Les acteurs sont les troupes françaises qui sont dirigées par Pierre Mesmer, Jean Saint-Denis et Paul Mus, qui affrontent les troupes du Vietnam, qui est un regroupement de communistes et de nationalistes vietnamiens, qui est dirigé par Vo Nguyen Giap. Merci Félix, on apprécie l'effort de la prononciation. Cause et tension de conflit. Une lutte contre le totalitarisme et la barbarie et aussi le règne colonial imposé par la France à plusieurs pays asiatiques et à l'origine de ce conflit. Découpé et protectorat aux colonies, les régions formant l'Indochine n'étaient pas administrées par la même manière, ce qui est l'une des raisons du soulèvement qui s'est produit après la Seconde Guerre mondiale. Aussi, l'autre facteur important réside dans le fait que la France imposait un régime économique et politique très dur aux populations locales, ce qui a aggravé leur mécontentement. Ce régime a aussi associé au fait que chacune des régions était administrée différemment, a provoqué un soulèvement de la population et a favorisé le développement des groupes nationalistes. C'est Sandrine Dupuis qui parle. Maintenant, on va aborder le sujet des conséquences. Premièrement, la guerre du Vietnam a mené à plusieurs conséquences. Commençons par la signature des accords de Genève. Mais qu'est-ce que c'est? En effet, la signature des accords de Genève marque la fin de la présence française dans le nord du Vietnam. Le pays sera donc divisé en 2 entités politiques distinctes dans la frontière qui sera temporairement établie dans les environs du 17e parallèle. C'est une victoire pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge qui sera enfin indépendant. Ainsi, leur armistice sera enfin scellé. Il y aura aussi la fin de l'Indochine française, donc la France sera donc obligée de quitter le pays.
La France a réalisé qu'elle ne peut plus poursuivre la guerre lointaine et orneuse. N'oublions pas que c'est une lutte anticommuniste. Comme mentionné plus tôt, il y aura ainsi l'indépendance du Cambodge et du Laos, qui est l'État du Vietnam. De plus, la République démocratique du Vietnam sera une des conséquences parce que le Vietnam va se retrouver dans une situation politique et économique extrêmement difficile. Le pays est dirigé par le Parti communiste vietnamien et les politiques du nouveau gouvernement visent à éliminer les vestiges de l'ancien régime et à consolider le pouvoir. Pour enchaîner l'avant-dernier, il y a aussi le changement de visage de la guerre froide. Mais quel est le lien entre la guerre du Vietnam et la guerre froide? En effet, sous la présidence de John F. Kennedy, élu en 1960, le Vietnam devient ainsi un enjeu majeur de la guerre froide. Des pilotes américains qui participent au combat dès 1971, Kennedy sera assassiné. Son successeur, Lyndon Johnson, aggrave la politique entreprise en portant la guerre au Nord en février 1965. Et pour finir, une autre des conséquences sera détruire la réputation de propagande de l'Amérique. Mais que signifie la propagande? La propagande est un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager par tous les moyens disponibles une opinion ou une idéologie. Dans le cas de cette guerre, donc la guerre de l'Indochine, cela va mener la population à participer à la guerre. Ils vont énormément valoriser l'effort de guerre. Maintenant, parlons des lieux de l'Indochine française. L'Indochine française regroupait ces trois pays de l'Asie du Sud-Est que sont aujourd'hui le Cambodge, le Laos et le Vietnam, sans oublier une portion de territoire chinois situé dans l'actuelle province du Guangdong, le Quang Trieu Hoan. En effet, l'Indochine française fut créée pour englober plusieurs territoires au statut officiel différent conquis entre 1858 et 1907 par la France lors de son expansion en Asie orientale. Maintenant, on va aborder le sujet des intérêts des interventions. Les Américains justifient leur intervention militaire au Vietnam par la théorie des dominos, selon laquelle il fallait éviter le basculement d'un pays vers le communisme, car les pays voisins basculeraient à leur tour. Le but est de prévenir une future domination communiste du sud-est asiatique. Mais qu'est-ce que c'est la domination communiste? C'est une formation économique et sociale caractérisée par la mise en commun des moyens de production et d'échange, par la répartition des biens produits suivant les besoins de chacun, par la suppression des classes sociales et l'extinction de l'État qui devient l'administration des choses. Maintenant, les pistes d'action. Le Parti communiste des Vietnamiens ont toujours pensé leur révolution dans une perspective indo-chinoise, ainsi appelée le PCI, qui est dirigé dès le début par des Vietnamiens. Ceux-ci visaient à faire une révolution non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour le Laos et le Cambodge, aussi mentionnés plus tôt, qui est conformément aux directives indo-chinoises imposées par le Comintern en 1930. Par la suite, en 1945, à la suite de la prise du pouvoir et de la création de la RDV, le PCI mit en veille la composante indo-chinoise de son programme révolutionnaire pour se consacrer à la survie nationale en temps de guerre. En 1948, alors que la guerre avait toujours lieu, le PCI ressuscita sa vieille politique indo-chinoise en ordonnant à ses cadres de renforcer et d'étendre les structures politiques et militaires au Laos et au Cambodge. En gros, ce fut le commandant en chef de l'armée populaire vietnamienne, le général, parenthèse, je ne sais pas prononcer son nom, Vo Nguyen Giap, donc V-O espace N-G-U-Y-E-N espace G-I-A-P avec les accents, ferme la parenthèse, qui a, à partir de 1950, mis sérieusement à penser la guerre franco-vietnamienne dans un cadre indo-chinois. Maintenant, c'est le temps des comparaisons. La première comparaison que j'ai remarquée, c'est que la guerre Indochine est qualifiée par un régime colonial imposé par la France à plusieurs pays asiatiques qui est à l'origine du conflit guerre Indochine. Une des comparaisons remarquées serait la méthode dont le régime colonial français effectue ses colonisations. En effet, le régime colonial était beaucoup misé sur le contrôle. Donc, ils obligeaient certaines colonies à aller à la guerre, que ça leur plaise ou non. Cela est la même chose qui s'est passé durant la guerre Indochine. Les Vietnamiens ont été obligés d'aller à la guerre.
La deuxième comparaison est une arme utilisée lors de la guerre Indochine. Elle se nomme le napalm. Celle-ci fut utilisée lors de la guerre Indochine, mais aussi lors de la Seconde Guerre mondiale. L'avantage du napalm est de pouvoir utiliser les propriétés incendiaires de l'essence en limitant ses inconvénients. Un exemple de comparaison d'armes est le napalm comparé au fusil. Le napalm a été utilisé pour les propriétés incendiaires, comme mentionné plus tôt, et le fusil pour tirer des balles. Les deux sont des armes utilisées en cas de guerre afin de se défendre, mais aussi les fusils sont utilisés aussi pour faire distraction. Donc, quand on tire à quelque part et puis tout le monde est distrait par le coup de feu, le napalm aussi peut faire des distractions. Dans les deux cas, ce sont des moyens de gagner la guerre. Une dernière comparaison que j'ai trouvée après avoir fait l'écriture à l'écran, c'est le lien entre la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam. Dans les deux cas, la puissance française entend retrouver son emprise sur l'Indochine, ainsi sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, une comparaison intéressante est que dans les deux cas, la puissance coloniale française a une emprise, ainsi que le pouvoir. En conclusion, c'est en faisant les recherches de la guerre Indochine qu'on a beaucoup remarqué, moi et mes coéquipiers, qu'il y a beaucoup de guerres dans le monde qui ont des emprises importantes, mais surtout, on a remarqué que l'emprise coloniale française avait extrêmement de pouvoir lors des guerres à l'époque. Ces nombreuses guerres me poussent à penser que le Vietnam était en cas de minorité face aux empires coloniaux françaises. De plus, la guerre Indochine a obligé plusieurs Vietnamiens à aller à la guerre, ce qui est dommage puisque cet événement marquant a créé plus de 1 million de morts, qui est énorme selon le site La guerre Indochine, violence civile et coloniale. Cette guerre a eu beaucoup d'impacts négatifs sur la population du Vietnam. Cependant, on a vu dans cette présentation les conséquences que cette guerre a menées et le Vietnam qui a gagné la guerre a finalement pu avoir plus de droits et la France a enfin quitté leur territoire. Malgré les intérêts des interventions faites, il n'y a aucune excuse il n'y a rien qui excuse une emprise de territoire, surtout par le régime français. On en apprend beaucoup sur les acteurs qui sont en jeu en lien avec la guerre Indochine et c'est malheureux d'apprendre tous les morts que cela a créés. Merci, Monsieur Gélinas, de nous avoir écoutés, même si vous étiez un peu obligés. Ce fut un projet intéressant qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur la guerre Indochine. Au revoir et à bientôt pour un prochain projet. Like and subscribe and comment if you liked this video. Bye!